Nous allons maintenant parler de la fenêtre de prévisualisation, qui est cette fenêtre qui permet que nous puissions voir tout ce que nous sommes en train de faire dans le montage vidéo. Dans cette fenêtre, donc, nous avons cette fenêtre avec tous ces éléments, tous ces outils que vous voyez ici. Lorsque vous lancez une vidéo et lorsqu'elle est en cours, là vous pouvez mettre pause play. Donc pause play. Et là, sur ces deux outils, c'est pour avancer soit d'une seconde. Lorsque vous cliquez ici, là, vous allez voir le changement à ce niveau. Là, ça permet d'avancer d'une seconde ou de rentrer d'une seconde également. Si par exemple vous avez téléchargé aussi une vidéo et que vous voulez faire ou mettre un texte à un endroit bien précis, là vous pouvez vous positionner proche de cette zone et utiliser donc cet bouton pour avancer d'une seconde ou de rentrer pour vous positionner exactement à l'endroit précis, peut-être de la vidéo dont vous voulez ajouter un effet ou un titre. Là c'est très important. Et lorsque vous avez lancé une vidéo qui est en train de se jouer, lorsque vous voulez arrêter, soit vous mettez pause, soit vous mettez stop pour que ça revienne au début. Maintenant, à ce niveau où vous voyez l'icône de l'ordinateur, sur l'icône de l'ordinateur, c'est pour gérer les niveaux de zoom, le niveau d'affichage. Si vous voulez que la fenêtre de prévisualisation soit très petite ou très grande en fonction de vos besoin de comme vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer d'ajuster. Lorsque je mets à 50, vous voyez là il s'agrandit légèrement. Si il descend à 10, là cette fenêtre se réduit considérablement. Mais là par défaut il faut laisser sur correspondre pour que ça puisse prendre tout le cadre de cette zone, parce qu'il peut arriver que lors de vos manipulations, par erreur vous tapez une touche, ça change tout cela et vous commencez, soit ça devient très petit ou très grand et vous commencez à vous inquiéter. Vous pouvez gérer cela directement au niveau de zoom. Si lors de certaines frappes du clavier ou certaines touches par hasard, soit ça grandit considérablement ou si ça se réduit considérablement, là vous venez tout simplement gérer cela au niveau des zooms sur l'icône de cet écran PC. Maintenant, au niveau de cette caméra est là pour les captures d'écran. Si vous avez téléchargé une vidéo sur internet et que lorsque vous êtes en train de jouer dans le logiciel de montage vidéo, vous voulez mettre un texte à un endroit bien précis avec une pause à ce niveau là, au niveau, je prends un exemple. Si je prends cette vidéo et que peut-être à ce niveau j'ai envie d'ajouter un autre texte bien précis ici en bas, là j'utilise donc, pour éviter que la vidéo ne continue de jouer, j'utilise donc l'icône capture d'écran. Lorsque je capture, on me propose directement les formats et là ça enregistre par défaut dans la base de données de Wonder chez Filmora sur votre machine. Bon, là lorsqu'il met OK, mon image s'affiche directement là. Et là, lorsque j'ai mis ma vidéo, dans la timeline, au niveau où il y a cette image-ci, je peux fractionner. Maintenant, au niveau où il y a cette image, je peux décider de fractionner ma vidéo. Je peux décider de fractionner avec cet outil. Bon, nous allons revenir sur la présentation de tous ces outils plus tard. Je peux décider donc de fractionner cet outil. Et là, une fois je le décale, tout simplement, je prends mon image, je l'insère au milieu. Et là, plus tard, je vais vous montrer comment diviser, comment mettre la durée sur cette image. Vous voyez que là, ma vidéo va commencer à jouer. À ce niveau, ça va mettre pause sur cette image et après continuer. Et c'est maintenant le temps de cette pause que je peux ajouter l'animation de mon texte ici en bas. Donc vous pouvez télécharger, si vous avez déjà des vidéos sur internet,
vous pouvez, et que vous voulez ajouter des éléments à l'intérieur, vous pouvez le faire de cette façon, surtout si vous voulez que au niveau où vous voulez insérer qu'il y ait une pause, vous pouvez gérer avec cette icône de capture. Maintenant, à ce niveau où il y a l'icône du son, bon, j'efface d'abord ceci et je remets. À ce niveau où il y a l'icône du son, c'est pour augmenter le son dans le logiciel de montage vidéo. Lorsque je lance, vous voyez, ça joue à voix basse. En augmentant, vous allez voir comment ça augmente aussi le son dans le logiciel, parce que dans votre PC, vous pouvez mettre le volume même à 88, et si le volume ici est bas, également les vidéos que vous allez jouer ici avec le son, ils seront aussi très bas. Donc si je lance, là vous avez eu un aperçu de ce que j'étais en train d'expliquer. Maintenant, à ce niveau, c'est pour soit afficher votre fenêtre de prévisualisation en mode vertical ou horizontal. Par défaut, ça reste horizontal comme c'est. Et lorsque vous cliquez dessus, ça change de mode d'affichage, ça devient en vertical. Et là, vous voyez que votre piste de timeline ici n'est plus assez grande. Mais tout dépendra aussi de comment vous vous sentez à l'aise, si vous la préférez avec l'affichage par défaut ou l'affichage vertical. Par défaut, moi je préfère l'utiliser de cette façon puisque ça me donne un plus grand espace ici en bas. Maintenant, au niveau de cette flèche, c'est pour mettre le mode plein écran de la fenêtre de prévisualisation. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez décider avec le curseur de la souris maintenant de prévisualiser en plus grand ce que vous êtes en train de faire sur tout l'écran de votre PC pour avoir un aperçu plus grand. Là maintenant, si vous voulez revenir en arrière, vous venez vous recliquer tout simplement sur ces deux flèches pour établir. Soit vous pouvez utiliser également le raccourci de votre clavier Alt Entrée pour agrandir et Alt Entrée pour revenir en arrière. Ou si vous avez agrandi, vous pouvez utiliser la touche échappe du clavier pour revenir tout simplement en arrière. Donc c'était là un peu quelques explications détaillées de toute cette interface, à quoi servent réellement ces différents boutons, comment les utiliser, dans quel cas les utiliser, pour quelles raisons. Ça peut également vous aider dans vos montages et dans vos travaux.